Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 30 mai, journée fériée de l'Ascension. Ravi d'être en votre compagnie. On va d'abord faire un point météo comme toujours. Alors malheureusement, cette journée fériée ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices avec un temps globalement couvert et nuageux. Des pluies ce matin, un temps peut-être plus sec cet après-midi, voire le retour du soleil pour ce soir. D'ailleurs, on annonce beaucoup plus de lumière et de soleil, un temps plus clair et dégagé pour la fin de semaine dès demain vendredi. Jusqu'à ce week-end, on en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions. Et dans ce journal, tout d'abord, cela ne vous a sûrement pas échappé en ville. Depuis plusieurs mois, on croise de plus en plus de trottinettes électriques ou autres EDP, engins de déplacement personnels tels que les gyropodes ou monocoques. Actuellement, ces engins ne sont soumis à aucune réglementation. Leur circulation n'est donc pour l'instant ni vraiment autorisée ni interdite. Pour remédier à cette situation, l'État s'est décidé à agir et vient de publier un décret reconnaissant les EDP motorisés comme une nouvelle catégorie. Dès septembre, donc, les utilisateurs seront soumis à des règles de circulation et des obligations d'équipement telles que le casque, sous risque d'amende. Un premier point positif pour la prévention routière, mais qui doit en appeler d'autres. On peut encore mieux faire. Explication au micro d'Idil Gunay. Si on est pris par exemple à rouler sur le trottoir, après ce décret, on risque 135 € d'amende, une amende de catégorie de classe 4. Si on dépasse les 25 km/h, là on risque jusqu'à 1500 € d'amende, donc c'est une infraction de classe 5. Et puis si on n'a pas par exemple les équipements obligatoires sur son engin ou soi-même, on risque une amende de classe 2 qui est équivalente à 35 €. L'idée, c'est de respecter ce code pour la sécurité de tous les usagers. En fait, quand on est dans ces engins-là, le principe, c'est le partage de la voirie. Et si, par exemple, on interdit la circulation sur le trottoir, l'intérêt, c'est de protéger les usagers vulnérables, les piétons, les personnes âgées, les enfants, les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est pas que coercitif, c'est un vrai intérêt pour la sécurité routière. Dans moins de 2 semaines, le lundi 10 juin, le motocross de Cassel sera enfin de retour après 2 ans d'absence. La 35e édition d'un événement attendu par beaucoup de fans de sport mécanique dans la région. Et pour célébrer ce retour, les organisateurs présentent un plateau de haut niveau, plusieurs pilotes bien connus, 250 au départ, dont 2 champions du monde et 5 anciens vainqueurs de l'Enduropal. Citons par exemple le champion du monde, Christophe Pourcel, mais aussi le local, Milko Potisek, Arnaud Demester, la légende du Touquet, Damon Martens, Steve Ramon ou Nathan Watson. Présentation de l'événement et de l'affiche avec Sergueï Potisek à Cassel au micro de Rémi Desremeaux. Nous aurons le plus gros plateau qu'il n'y ait jamais eu à Cassel. On va retrouver les 3 derniers vainqueurs de l'Enduropal, que sont Nathan Watson, qui avait d'ailleurs fait une course magnifique avec Milko Potisek. Ils vont se retrouver sur la terre pour une sorte de revanche, puisqu'il n'est pas prévu qu'ils se retrouvent à un autre moment. On a un des plus grands champions que la France ait connu de motocross, qui a été champion des États-Unis 2 fois, qui a été champion du monde. C'est la première fois qu'il va venir à Cassel et il a annoncé que personne ne pourrait le battre. C'est Christophe Pourcel. Voilà. On va retrouver Steve Ramon, qui est double champion du monde, qui est déjà venu plusieurs fois à Cassel, qui a gagné à Cassel, qui a gagné l'Enduropal du Touquet aussi, qui lui vient pour la dernière fois. Je pense qu'il va tirer un trait sur sa carrière. Et donc, il aimerait bien faire. Donc, c'est avoir autant de champions du monde, c'est pas commun sur un championnat régional, quoi. Donc, c'est un vrai plaisir. À l'occasion des 25 ans du tunnel sous la Manche, cette année en 2019, la maison du site des Deux Caps accueille en ce moment et jusqu'au 30 août l'exposition Le tunnel sous la Manche, l'aboutissement d'un rêve. Sur plus de 100 mètres carrés, les différents projets imaginés pour relier la Grande-Bretagne au continent sont présentés grâce à de nombreux documents, des plans, des photos, des objets, des témoignages, des premiers dessins datant de 1750 à l'inauguration en mai 94 de Napoléon à François Mitterrand. 250 ans d'histoire ici racontée et expliquée au micro de Morgan Relan avec Louis Caillé. Que quand ils ont voulu faire pour les 25 ans cette exposition, Eric a dit je connais quelqu'un qui a une grande collection de tunnels. Donc si vous voulez, moi j'ai commencé à travailler pour le tunnel en 86. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail pour le tunnel ? C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qui est graphisme. Alors tous les panneaux que vous avez vus en haut à l'exposition, les badges, les invitations, j'ai fait des tas de choses, aussi bien de la gravure. Le synoptique que vous avez au sol, c'était par exemple un synoptique que j'ai fait pour mettre dans la salle, ça s'appelait le Connex, qu'il y avait au-dessus du puits. Ça faisait 12 mètres de long, c'était pour voir l'avancée des tunnels. Parce qu'il y avait un petit concours entre la France et l'Angleterre.
Et pour finir, en ce jeudi férié, pourquoi ne pas aller se promener près des jardins familiaux que l'on appelait auparavant les jardins ouvriers. L'heure est évidemment aux récoltes, actuellement les récoltes de printemps, hein, bien évidemment. Christian Fourré, retraité et responsable du secteur à nord de l'association des jardins familiaux de Tourcoing, occupe l'une des parcelles dans le quartier du Brimpin. Et le jardin familial de Tourcoing ouvre d'ailleurs ses portes ce samedi avec un marché aux puces et aux plantes. Reportage signé Idil Gunaï. Tous les matins, Christian se rend dans son jardin familial. Une parcelle de terre située en pleine ville et qui lui permet de se rapprocher de la nature. Lui qui a grandi à la campagne, dans une ferme, retrouve ainsi le plaisir de cultiver et de jardiner. Aujourd'hui retraité, installé désormais dans un appartement, le jardin familial, c'est l'occasion de s'aérer. Je suis levé de bonne heure le matin, donc la journée appartient à celui qui se lève de bonne heure. Et puis voilà quoi, c'est mon plaisir, c'est mon dada. Et donc je viens le matin de bonne heure, je retrouve les collègues pour boire un café. Des gens on en connaît de toutes sortes, tu vois, de toutes nationalités. C'est ce qui est bien aussi dans les jardins familiaux. Et c'est la cloche qui sonne l'heure du café. Au fil des années, des amitiés se sont créées chez les adhérents de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. Entre les cultures de salades et de fraises, ils discutent de la pluie et du beau temps, de cette météo qui leur donnera, ou pas, des parcelles riches en fruits et légumes. On se fait des amis, beaucoup, et puis on se retrouve tous autour d'un verre ou un café, et puis c'est vraiment magique, quoi. Je veux dire, c'est magique. On a beaucoup de jeunes qui s'en demandent, tout ça, qui viennent avec leurs enfants aussi, maintenant avec la mare et le poulailler, donc les enfants sont là avec les parents, et ça ramène beaucoup, ça amène beaucoup. Et les anciens donnent des conseils aux plus jeunes et on accepte aussi les conseils des plus jeunes parce que maintenant avec les nouveautés, tout ça, ça passe bien, quoi. Et tout ça, ça fait un tout et on se sent bien, Oignons, échalotes ou petits pois sont attendus dans les prochaines semaines. Cette année, Christian tente d'innover et mise sur le melon poire qui pousse habituellement en Amérique du Sud. Comme on dit que ça a la forme d'une poire et que c'est comme un melon, ça a le goût du melon. Moi je dis je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Apparemment ça pousse bien, on verra la suite. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre et on se retrouve très vite pour d'autres images dans la région.